qu'il y a des faits, on peut ajouter dans le premier. Canadien puis les Rangers. Oui, les Rangers. Donc ça va. On n'a pas essayé d'aller voir. Est-ce que c'est en live? Bienvenue dans ce match opposant les Canadiens face aux Rangers. Un match qui sera fort intéressant pour accéder à la finale de l'Association de l'Est. Nous vous rappelons là, et je vais commencer par commenter le jeu et on en parlera par la suite. Alors, Hugo, là, qui affrontera Pardon. Qui affrontera les Red Wings qui ont remporté un match relevant face aux Bruins. Écoute, Alex, on va avoir la réponse dans environ 1 heure. Effectivement, donc c'est bel et bien les Red Wings que je voulais dire. Merci, Hugo. Alors, on va être en territoire offensif du côté des Rangers. On sait qu'ils ont une excellente attaque. Ça va de l'autre côté de sa passée proche pour Green. Finalement, le Canadien va relancer l'attaque. Le Canadien qui a perdu la première ronde, mais qui a gagné en raison de leur différentiel là, qui était avantageux. Là, ça va être Issa. Issa la passe à Green. Vers Issa, c'est raté, ça rate de peu. Ça va vers le grand défenseur des Rangers. C'était Adam Lackey. Finalement, ça va rater de très peu. Alors, Hugo, quelle est la clé du succès pour le Canadien? Ben, c'est-tu la vitesse des Rangers? Et comme Toronto, ben, les Maple Leafs ont tenté de faire là, lors du premier tour, ben, de toujours mettre un joueur sur Issa, qui a 10 points en 2 matchs. Donc, assez impressionnant. Donc, suivre la cadence, tenter d'amener des rondelles. Natou, c'est un excellent gardien de but. Donc, il faut le tester assez rapidement. Les Canadiens doivent marquer le premier but dans ce match, absolument. Effectivement, alors que Savage est seul dans l'enclave. Tire, rate la cible. Savage reprend, tire, retour. Ah! C'était si près, là, du côté du Canadien pour créer le premier but. C'était Colton Mazar là, qui était devant le filet. Belle opportunité créée par Savage, le grand joueur des Canadiens. Finalement, c'est Morisseau. Morisseau tire devant, c'est bloqué. Morisseau toujours dans le coin, se bataille. Morisseau avec la rondelle. Morisseau fait une feinte. Gêné par la bête un peu, là, mais il va quand même récupérer. Un tir qui va aller devant le filet. Finalement, c'est bloqué. Et ça va être la contre-attaque de la part de Thibault. Thibault, on sait qu'il est très bon, là. Thibault tire. Oh, ça a passé proche. Ça a passé très, très proche. Finalement, ça va de l'autre côté à Savage. Savage échappe la rondelle quelque peu, la dégage en fond de territoire, va opter pour un changement. Sage décision de la part de Savage. Le Canadien conserve la pression en territoire offensif, alors que les Rangers retourneront derrière le filet et se réuniront pour une contre-attaque. Finalement, ça va de l'autre côté au niveau de Verissimo. Verissimo contre-attaque. Et justement, on essaie de sortir de la zone là, du côté des Canadiens. C'est raté. Ça va aller du côté des Rangers. Justement, c'est Couhen. Couhen, la passe devant vers... c'était Antropov. Antropov. C'est encore lui, Antropov. Laisse derrière lui. C'est le petit attaquant Diagazio qui avait la rondelle. Finalement, tir de la pointe, Antropov dévie. Ce sera bloqué en défensive par le Canadien. La rondelle ne s'est jamais rendue jusqu'au gardien. Finalement, nous avons Mamel. Mamel tire, rate un petit peu la cible. Finalement, ça va être repris par Couhen. Couhen garde la pression profondément en territoire du Canadien. Et ça va être repris par Diagazio. Diagazio touche à la rondelle et il y aura une première pénalité. Je crois que ça va être du côté. Oui, les Rangers d'Antropov seraient chassés sur la séquence 2 minutes pour avoir donné un coup de bâton devant le filet. Donc, première occasion pour les Canadiens de prendre les devants dans ce match. Bon, au début de match, du côté des deux équipes, on s'échange des chances de marquer de part et d'autre. Et les Canadiens qui pourront déployer leur attaque massive là, lors de ce premier jeu de puissance du match. Effectivement. Alors, ce sera Issa là, qui va prendre la mise en jeu du côté des Rangers. Qu'est-ce que tu penses comme stratégie d'utiliser Issa en désavantage numérique? Bien, pour sa rapidité, assurément, là, on peut le lancer facilement en échappée. Là. C'est justement ça qu'Issa essaie de faire et il va partiellement le réussir. Il est accompagné de Vladimir Hahn sur son duo défensif. Finalement, le Canadien devra reprendre derrière son filet et devra relancer la contre-attaque. Et là, il fait en l'air, là, c'était Golubov-Monroe qui a fendu l'air. Finalement, Vladimir Hahn dans la rondelle. Non, pardon, c'est pas Hahn, c'est bel et bien Issa là, qui avait la rondelle. Finalement, c'est Junior Potvin qui s'amène. Junior Potvin. Junior Potvin avec les cheveux dans le vent, là, comme Guy Lafleur, tire, rate la cible. Finalement, Hahn reprend la laisse pour Issa, pardon.
Issa utilise sa grande vitesse. Issa, toujours derrière le filet. Tous les joueurs sont collés à lui. Finalement, Thibault, quelle belle feinte. Et Issa tente de patiner pour aller récupérer la rondelle, c'est raté. Et là, il y aura pénalité, là, et pénalité un petit peu cherchée là, du côté du Canadien. J'ai l'impression qu'Issa là, se plaint que le joueur du Canadien s'est laissé tomber. Bref, ce sera 4 contre 4. Déjà une première chance de marquer là, vraiment pour les Canadiens, alors qu'on va se retrouver à 5 contre 3 pendant 55 secondes. Là. Et j'ai bien hâte de voir du côté des Rangers. Je trouve qu'on prend un peu les Canadiens à la légère, comme on avait pris les Leafs là, dans le deuxième match de la série. Là. Heureusement, les Rangers avaient gagné le match 7-3, là, mais les Canadiens là, qui ont une bonne chance de marquer là, dès le départ. Effectivement, et les Rangers, en début de partie, ça a l'air d'être un petit peu difficile là, depuis justement les deux dernières parties. Morisseau fait une très belle feinte. Morisseau a beaucoup d'espace. Tire, c'est bloqué. Retour, raté de très peu. C'est finalement Thibault qui va s'amener. Là. Thibault tente de déjouer tout le monde. Thibault est bloqué par les joueurs du Canadien là, qui étaient 3 autour de lui. Finalement, contre-attaque de la part justement des Rouges. Ça va être Morisseau. Morisseau, la passe de côté, c'est raté. Ça va être un dégagement à l'autre bout de la part de Nathaniel Fengos. Finalement, ça va repartir là avec Golubov-Monroe, pardon. Golubov-Monroe, la passe à Mazza. Mazza tire, bloqué, retour. Encore l'arrêt de la part de l'excellent Caden Natou, qui a probablement été le meilleur gardien de la saison régulière. Il y aura une pénalité, avoir retardé le match. Non, même pas. Un joueur des Canadiens rentrant en contact avec le gardien, donc l'obstruction aussi confirmée. Et là, l'avantage numérique des Canadiens se termine ainsi. Donc, on va jouer à 4 contre 4 pendant 1 minute 5, alors que Issa sera de retour dans 1 minute 5, il sera avantage numérique. Donc, les Canadiens qui ont brûlé une bonne chance de marquer là, en début de rencontre. Là. Et là, les arbitres veulent s'assurer qu'Antropov, sa pénalité était bien terminée, là, alors qu'il n'est plus au banc, mais je crois qu'il avait complété. Il avait purgé son 2 minutes au complet. Toujours discussion avec l'arbitre et le marqueur, mais les Canadiens qui font très bien, là. Eux qui ont perdu leurs 2 matchs matin, mais qui font très bien jusqu'à présent. Effectivement, les Rangers qui est probablement les favoris là, jusqu'à maintenant pour se rendre jusqu'aux grands honneurs. Alors, du côté des Rangers, seront en territoire offensif là, pour amorcer ce 4 contre 4. Justement, c'est Couhen. Couhen, toujours en fond du territoire. Couhen, toujours. La passe à Elinski. Elinski tire, bloqué par le casque d'un défenseur du Canadien. Finalement, c'est Savage qui va reprendre. Savage tire, un tir puissant. Le Nato n'a pas pu capter la rondelle. Finalement, on va être en territoire offensif pour le Canadien. Finalement, ça va être les Rangers qui vont amorcer là, justement la sortie de zone avec, je crois que ça va être justement là, Couhen qui va reprendre la rondelle derrière le filet. Couhen utilise sa vitesse pour relancer. Couhen la laisse à... c'était... Bref, je ne sais pas c'était qui, mais bref, ça continue dans le territoire offensif pour les Rangers. Et finalement, ça va être Rousseau. Rousseau, la passe à Rizaïev, vers justement Savage. Savage qui tire, arrêt. Savage reprend dans le coin du territoire son propre retour, alors que la punition de Issa est officiellement terminée. Les Rangers sont en avantage numérique. Très beau jeu en fond de territoire là, de la part du Canadien qui écoule beaucoup de temps. C'est le numéro 15, Braden Bayer, qui joue très bien. Bayer joue extrêmement bien. Ça départit absolument tous les joueurs des Rangers à lui tout seul. Finalement, Issa reprend. Et là, il va falloir reculer du côté des Canadiens. On sait qu'il est extrêmement rapide. Issa, quelle fin de la part d'Issa. Retour raté par Green. Je crois que c'était Green, là, oui. C'est un Canadien qui va dégager. Et opportunité pour eux de reprendre leur souffle un peu alors qu'il reste seulement 20 secondes à l'avantage numérique des Rangers. Thibault. Justement, coupe vers le centre. Thibault. Dre. Thibault. S'amène. Thibault. Le tir. Quel arrêt de la part du gardien des Canadiens qui semble être Victor Charrette. Bel arrêt. Et le dégagement coïncidera avec la fin de la pénalité du Canadien. Le Canadien qui survit à ce désavantage numérique écourté. Finalement, intervention de la part de Junior Potvin, ça ne sera pas suffisant. Ça va aller du côté, justement, de Diagazio. Diagazio, la laisse pour Antropov. Finalement, Antropov ne peut récupérer, ça va être Morisseau. Morisseau la passe à Junior Potvin. Junior Potvin.
C'est toujours lui. Tir bloqué. Et finalement, la contre-attaque de la part des Rangers. Elle sera écourtée car Morisseau a fait un beau repli défensif. Finalement, Julien Potvin et Morisseau qui semblent être les bougies d'allumage du côté du Canadien. Probablement les deux meilleurs joueurs là, depuis le début des séries éliminatoires. Ça se poursuit là, avec Ronca, le capitaine du Canadien. Ronca tire directement dans la mitaine de Natou, là, qui ne laissera pas de retour. Je parlais tout à l'heure des Blackhawks là, par tranche de 5 minutes. Bien, ça va être la même chose du côté des Canadiens, alors qu'on a très bien fait le premier et le deuxième semble très bien aller jusqu'à présent, alors qu'il reste 2 minutes 32 à faire à cette première période. Les Canadiens qui peuvent être fiers d'eux, là, ils ont un bon début de match jusqu'à présent. Là. Effectivement, on peut pas dire qu'ils sont surclassés, pas du tout là, depuis le début de ce match. Issa, on sait à quel point. Oh, quelle fin de la part d'Issa. Tire et le but. Eh bien là, je cherchais une comparaison sur Issa tantôt, là. Je vais m'en permettre une. C'est pas la même ligue, c'est pas le même joueur, mais il fait exactement ce que Connor McDavid fait dans la Ligue nationale. Oui, il est tout seul sur la Savage, il va même le féliciter sur ce but. Et c'est déjà un 7e but pour Issa dans les... En 3, je vais le dire, Alexis va me corriger si j'ai tort, là, ben c'est en 7 périodes, donc c'est un but par période pour Thomas Issa. Il est incroyable. Et Victor Charrette n'y peut rien sur la séquence. C'est incroyable, le jeune, là, ce qu'il est en train de faire. Là. Et il faut dire qu'il est un peu plus vieux que la plupart des joueurs, mais n'empêche qu'il est sur notre planète, là, comme tu le mentionnes. Là. Connor McDavid et Issa, là, la comparaison est excellente. Effectivement, le premier comparé Thibault là, avec Draisaitl faire le duo d'Edmonton. Par contre, les Rangers ont plus de profondeur qu'Edmonton. Bref, ça va, le but! Et à qui va appartenir le but? Je crois que c'est le 6 des Rangers là, qui va Fingos qui va être crédité du but. Je pense que c'est lui qui est le dernier des Rangers à avoir tué à la rondelle. Peut-être Charles Lambert. Faudrait vérifier sur la séquence. Peut-être Vladimir Hahn. Bref, on peut tous les nommer, les 5 sur la patinoire. La séquence m'a échappé. Et là, ça, c'est un but qui peut faire très mal aux Canadiens. Je parlais justement du 5 minutes de la tranche, mais là, ça va pas bien. Là. Les Canadiens qui sont en train de se battre eux-mêmes là, avec leurs erreurs. Là. Effectivement, une erreur extrêmement coûteuse. J'espère que ça n'impactera pas le jeu de Victor Charrette alors que son défenseur n'a pas récupéré la rondelle devant le filet. Charrette, bref, ça manque de une confusion, un manque de synchronisme, un manque de communication. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Bref, il y aura un hors-jeu, oui, effectivement. Alors, comment est-ce qu'on peut se reprendre du côté du Canadien? 2 buts extrêmement rapides, un excellent but de la part de Issa et un but là, avec une erreur défensive. Je vais donner mon opinion en tant qu'entraîneur, là, et moi, j'ai toujours dit, quand on sait si on perd, on est éliminé, ben, je dis à mes jeunes de profiter de chaque moment. C'est quand même un excellent tournoi, le NHL Kids, et je pense que profiter de chaque présence sur la patinoire, de donner son maximum, et quand on en profite, on s'amuse, il arrive des belles choses. Effectivement, s'amuser, je pense que c'est le mot le plus important là, que tu as dit dans ce que tu viens de dire. Alors, bref, ça va en avant du filet. On sait que Caden Natou est un excellent gardien du côté des Rangers. Donc... Lui qui a toujours pas donné plus de 2 buts dans un match depuis le début du tournoi. Donc, si le Canadien gagne, ce serait la première fois donc, que tu m'expliques que Natou accorderait 3 buts. Donc, quand même très impressionnant. Là. Alors, bref, ça va aller dans le fond du territoire du côté des Rangers. Nous avons le numéro 6, Nathaniel Fingos, qui va peut-être être crédité du but là, du deuxième. C'est lui qui s'amène. Fingos, justement, la dégage un petit peu dans le fond du territoire là, des Canadiens. Ce ne sera pas suffisant pour qu'il récupère son dégagement lui-même. Et finalement, le Canadien qui va amorcer une contre-attaque. Le Canadien, là, ce n'est pas terminé. Là, c'est juste 2 buts. Et changement plutôt laborieux du côté du banc des Canadiens. Finalement, les Rangers qui vont aussi procéder à des changements. Joey Thibault embarque sur la patinoire, accompagné d'Issa. Joey Thibault qui semble être défenseur là, sur la séquence. Issa intervient, tire de la part et retour. C'est un tir d'Aiden Green, retour de Issa. Et Thibault est utilisé à la défense. Qu'est-ce que tu penses de ce geste de la part de l'entraîneur-chef? Les Rangers ont perdu un défenseur, là, c'est le numéro 16, Théodopoulos, qui est parti malheureusement, devait retraiter dans sa famille. Là, donc, ça donne une nouvelle dimension à cette attaque-défense des Rangers qui était déjà très excellente. Effectivement, là, Thibault qui est très talentueux. Bref, on va voir s'il est aussi talentueux défensivement. Le Canadien reprend. Nous avons Breyer avec Morissette, là, un à côté de l'autre. Breyer tire. C'est bloqué par Natou, alors que le disque était hors cible de toute façon. Finalement, là, la période
qui va se terminer 2-0 pour les Rangers. Quel est le mot d'ordre? Ben, je veux juste faire un petit résumé. Le bon début de période de la part du Canadien, un lent départ pour les Rangers. Et les Rangers qui ont inscrit 2 buts en l'espace de quelques minutes seulement en milieu de première période. Bon, le mot d'ordre du côté des Canadiens, évidemment, Alex, on veut créer quelque chose. Là. On tire de l'air par 2 buts, donc on veut plus d'offensif, évidemment. Là. Du Canadien, il faut se rappeler qu'ils ont très bien débuté le tournoi, mais au niveau de l'attaque, ça a été plus difficile dans le dernier match. Donc, au moins, essayer pour le spectacle, créer les choses. Ils n'auront pas le choix d'ouvrir le jeu. Les Rangers, ben, j'ai protégé l'avance, mais ils le font très bien dans chaque match. Donc, c'est de continuer sur leur même lancer, amener les rondelles au filet, voir si Charrette a été ébranlé sur le dernier but. Là, on vous rappelle que c'est une mauvaise communication entre Golubov et le gardien Charrette. Donc, j'ai bien hâte de voir si Charrette a été ébranlé sur la séquence. Effectivement. Alors, c'est toujours 2-0. Et on vous rappelle, une petite surprise aujourd'hui, les Kings ont surpris les Flyers en demi-finale de l'Ouest. Donc, les Kings sont en attente là, du gagnant entre les Pingouins et les Blues. Ça se passe, le match est commencé là, sur la glace numéro 1. Et les Rangers, avec une victoire, iraient rejoindre les Red Wings en finale de l'Est. Effectivement, alors que nous avons une entrevue disponible sur notre Instagram, justement, avec le gardien vainqueur des Kings. Alors, ça va se poursuivre là, de ce côté. Pardon, là, nous avons eu un petit problème. Donc, bref, ça va se poursuivre en territoire des Rangers pour le Canadien. Canadiens qui vont profiter d'une mise en jeu en territoire offensif. Ça va être Bayer qui va s'occuper de cette mise en jeu. Il l'emporte Morissette. Morissette, il rate la cible de très peu. Là. Et on juge que ça a touché le filet protecteur. La mise en jeu aura lieu à la gauche de Natou. Oui, j'ai bien aimé Morisseau là, qui est allé d'un bon tir vif du poignet. On sait, Natou, c'est un petit gabarit, mais il prend de l'espace comme s'il mesurait 6 et 7. Effectivement, je te prends pour Ben Bishop là, parfois. Donc, très bon gardien, ce Natou, là, probablement le meilleur du tournoi, ou en tout cas l'un des meilleurs. Et ça va être très difficile avec l'attaque des Rangers et un gardien aussi talentueux. Ça va être difficile là, pour les Canadiens de revenir dans cette partie, alors que ce n'est aucunement terminé, là, je vous rappelle. Alors, nous avons Matvei Antropov là, qui amorce justement cette sortie de zone. Antropov perd la rondelle quelque peu. Finalement, ça va être la bataille. Et là, Morissette qui récupère... oui, c'est Morisseau, pardon. Là, j'ai dit Morissette. Finalement, les Rangers qui ont beaucoup de talent, là, la passe vers Antropov. Antropov. Tir. Oh, c'est un bon tir de la part de Matvei Antropov là, qui a pris un petit peu les airs de son père. Oui, Nick Antropov, plus de 400 matchs à la Ligue nationale de hockey. Donc, il a ramené la rondelle vers lui, s'est servi du défenseur. Et Charrette avec Semten, elle maîtrise la rondelle. Donc, c'est une belle séquence de la part d'Antropov. Mais que dire de la part, c'est la sortie de zone de Degezengos, le numéro 13. Effectivement. Alors, la mise en jeu en territoire du Canadien. Nous avons maintenant Kuhan. Kuhan tire. Oh, c'est un tir pas commode qui aurait pu déjouer justement Victor Charrette. Oui, Charrette qui a vu le disque au dernier moment alors que son coéquipier Leonardo Rousseau était juste devant le filet. Donc, Victor Charrette qui garde son équipe dans le match. Effectivement. Alors, en territoire des Rangers, justement, ça va reprendre dans le coin. Un jeu de passe là, qui se fait avec Michael Mamel. Et finalement, là, ça va être le grand défenseur Adam Lackey qui reprend. Lackey la passe à Antropov. Antropov tire. Ah, bon tir encore, là, bon tir bas. Qui aurait pu occasionner un retour devant le filet aussi. Là. Finalement, ça va être Mazza. Mazza amène justement le grand défenseur sur la patinoire Adam Lackey, qui est probablement l'un des plus grands défenseurs de la Ligue. Tir bloqué par Natou. C'est un tir qui provenait du bâton du Québécois Frédéric Junior Potvin. Oui, Natou, très, très calme. Et, j'aimerais ça trouver une comparaison avec Natou. Tu sais que j'ai fait les comparaisons tout au long du tournoi avec des joueurs nationaux. Donc, je vous promets, d'ici la fin du match, je trouve une comparaison de Natou avec un goaler de la Ligue nationale. J'allais exactement dire ce joueur-là. Alors, dis-le pas, Alexis, parce que je vais essayer de lui faire deviner. Il y a un joueur qui me fait penser dans la Ligue nationale, justement. Il y a un gardien de but, ça non, c'est pas un attaquant, t'inquiète. C'est bel et bien un gardien de but qui me fait beaucoup penser, justement, au gardien des Rangers. C'est un gardien actif, effectivement. Alors, c'est repris, là, justement, en territoire des Rangers. Et finalement, ça va être... Territoire offensif, là, ça va être Vladimir Hahn.
Anne par la rondelle. Finalement, ça va à la défensive au niveau de Goodbuff Monroe. Goodbuff Monroe là, qui a été victime d'un revirement ou du moins d'une occasion malencontreuse qui a occasionné le deuxième but, justement, les Rangers. Finalement, ça jongle un petit peu avec le disque là, avec Leonardo Rousseau. Finalement, Savage reprend. Savage qui possède un excellent tir. Savage tire justement, très bon tir. Arrêt de la part de Natou. Est-ce que tu as une idée peut-être du gardien que je te parlais? Non, je suis en train de mijoter encore. Là. Je ne vais pas donner une mauvaise réponse tout de suite. Là. Mais sur la dernière séquence, j'aimerais même voir Savage attaquer le filet. On sait qu'il possède un bon lancer, mais il tire. Alors que les partisans se son nom juste en l'air de nous. Là, donc. Oui, effectivement. Et pour te donner un indice, c'est un gardien de l'Association de l'Ouest. Alors on continue avec Issa. C'est raté. Finalement, c'est Issa qui reprend. Issa avec sa grande vitesse. Hein, on le sait, là. Issa, la passe devant le filet. C'était une passe tentée pour Green. C'est raté. Finalement, c'est la contre-attaque de la part du Canadien. Frédéric Junior, pas de 20. La passe de l'autre côté, c'était une belle tentative. Belle interception de la part de Ethan Gretler. Finalement, nous avons Dre Thibault qui va reprendre. Thibault tire du revers. Bel arrêt de la part de Morisseau. Ça se poursuit, là. 7 minutes 5 à faire à cette deuxième période qui semble être plutôt longue. Là. Il me semble que ce n'est pas juste 3 minutes qu'elle a commencé. Bref, tant mieux là, pour le Canadien qui a plus de temps là, pour revenir dans ce match. Finalement, ça va être Bayer. Bayer, la passe, Issa la récupère. Issa en 2 contre 1. Issa, ça a passé très, très proche. La rondelle a même quitté la surface glacée. Bon, gardien dans l'Ouest. Donc, je vais prendre le temps encore. Là. J'imagine que ça doit être un bon gardien dans l'Ouest. Effectivement, c'est un excellent gardien. Je dirais avec peut-être John Gibson des Ducks. C'était une belle tentative, mais non, ce n'est pas le bon joueur. Alors, pour te donner un indice, là, le gabarit de Natou m'a aussi aidé pour choisir ce joueur. Alors, nous allons poursuivre justement là, entre les Rangers et les Canadiens. Et Hugo là, qui triche un petit peu, là, qui va rechercher les gardiens actifs de la Ligue nationale. Bref, ça va repartir là, du côté de Riaziev. Pardon, c'était Riazaev. Je vais essayer de bien prononcer, là, je m'excuse. Du côté d'Enchopov, la dégage en territoire central. Et finalement, ça va aller du côté de Vitrinas. Vitrinas, la passe de l'autre côté, alors qu'Hugo me fait signe que oui, je crois qu'il a trouvé le gardien. Alors, ça va du côté du numéro 19, c'est Michael Mamele. La passe de l'autre côté à Diagazio. Diagazio ne peut récupérer, c'est Lackey, le grand défenseur. Lackey qui avait la rondelle. Finalement, là, ça se dispute là, près du banc des Rangers en territoire offensif pour les Rangers, justement. Belle transition, malheureusement un petit peu trop long. Finalement, ça va être correct. Enchopov fait un très beau jeu défensif. Enchopov tourne avec la rondelle, la passe de l'autre côté, c'est raté. Enchopov s'amène avec beaucoup de vitesse. Matvei Enchopov tire, bloqué, arrêt, retour, le but. Et le but, Michael Mamele qui marque avec l'aide de Matvei Enchopov. Oui, et Alexis, avant de donner la réponse, je pense que c'est un gardien que tu souhaites voir échanger, hein, je crois. Donc, il s'agit bien de UC Saros, le gardien des Prédateurs de Nashville. J'aime bien la comparaison. J'aime bien Saros, qui lui aussi est très agile dans ses déplacements, un gardien qui attaque beaucoup les gardiens. On connaît bien notre hockey parce qu'on a quand même trouvé assez vite. Là. Ça a bien été avec les indices, là, mais oui, c'est un atout qui est un très bon gardien de but. Et sur le dernier de la danse, ça casse Antropov qui est allé d'une belle manœuvre. Un tir intelligent, là, juste parfait pour un retour. Là. Et c'est Mamel qui complète. Donc c'est 3-0 les Rangers et là, ça devient très difficile pour les Canadiens. Effectivement. Alors, nous poursuivons là, justement. Et les Rangers qui vont tenter une contre-attaque. Et ça va être arrêté là, justement par Stefano Ronca, le capitaine du Canadien, qui relance. Ce n'est pas le capitaine, pardon. Alors, Morisseau qui continue. Alors, il était capitaine à la dernière partie, alors peut-être qu'il y a eu un changement de chandail de son côté.
Bref, il récupère en territoire défensif. Le supposé capitaine Ronca récupère. Ronca là, se bat en fond de territoire alors que Dre Thibault est présent. Et Issa là, était haut dans le territoire. Issa, passe-tir, arrêt, bel arrêt de la part de Victor Charrette qui garde son équipe dans le match. Savage. La passe de l'autre côté, belle passe vers Fraser. Finalement, c'est arrêté là, par Fingos. Finalement, ça va être repris par Morisseau. Morisseau coupe vers le centre. Beau jeu de la part de Morisseau. Finalement, là, c'est Issa là, qui a très bien joué en zone défensive, qui a joué un petit peu dangereusement, là, mais bref, il a quand même récupéré. Issa reprend. Issa, la passe derrière vers Thibault, ne peut récupérer la rondelle. Finalement, va pouvoir le faire. La dirige dans le fond du territoire alors qu'aucun joueur du Canadien est devant le filet. S'il y a une passe, ça peut être dangereux. Finalement, ça va être repris par le grand Ashton Savage. Savage passe devant le filet, c'est raté. On voit que les talents de fabricant de jeu de Savage ne sont peut-être pas aussi élevés là, que ses talents de marqueur, malgré que Savage est un très bon joueur. Là. Green tire. Ça touche le poteau après avoir touché Victor Charrette. Finalement, ça va être du côté c'est Morisseau qui récupère. Morisseau tire. Touche le poteau. On pensait qu'il était dedans là, du côté des fans du Canadien. Finalement, c'est un beau poteau justement là, de la part de Morisseau qui est allé d'un excellent tir. Finalement, ça va être repris par Bayer. Bayer tire en faisant le tour du filet. Finalement, Morisseau va récupérer. Morisseau. On regarde ses options. Morisseau. La passe au défenseur. Golubov-Monroe. Monroe tire. Arrêt-retour. Ça a passé proche. Là. Ça va aller en fond du territoire alors que Savage tente de récupérer la rondelle. Finalement, ça va être son défenseur qui va faire. Morisseau continue la pression. Alors que le Canadien contrôle les derniers instants. Morisseau échappe la rondelle. Green pourra peut-être dégager. Non, ça ne fonctionnera pas. Ça va être Golubov-Monroe qui va poursuivre l'attaque justement du côté du Canadien. Golubov-Monroe récupère en fond de territoire. Économie brûle du temps là, pour espérer fatiguer les joueurs des Rangers qui sont déjà là, fatigués sur une longue présence. Morisseau aussi est fatigué, donc tout le moment, tous les joueurs sur la patinoire sont fatigués. Morisseau tente de récupérer, finalement c'est raté. Et ça va être finalement le joueur Thibault qui va récupérer. Thibault semble avoir retrouvé un peu de vitesse en territoire offensif. Finalement, Savage intervient. Savage reprend. Ashton Savage. Savage tire, bloqué. Savage, devant le filet, là, c'était vers Frédéric Jean Potvin. Finalement, ça ne fonctionnera pas. Potvin, en fond de territoire. La passe devant, espérait trouver Savage, ça n'a pas fonctionné. Les Rangers s'est bien placé en territoire défensif. Ça va reprendre de l'autre côté avec Michael Mamelek. Un but là, du côté des Rangers. Finalement, le dégagement qui rentre trop haut. Et il y a un bâton élevé du côté de Jean Potvin. Et le sifflet se fera entendre avec 1 minute 33 à faire la deuxième période. De loin, les meilleurs moments des Canadiens dans cette rencontre, là, eux qui sont à 11 minutes 33 secondes d'être éliminés par les Rangers. Donc, au moins, les Canadiens qui terminent de la bonne façon. On va espérer qu'ils marquent un but dans les prochaines minutes pour mettre un peu de piquant là, dans cette fin de rencontre. Et du côté des Rangers, c'est de préparer le prochain match qui va avoir lieu dans même pas 1 heure là, face aux Red Wings. Là, donc, peu de temps de préparation. Là. Effectivement, deux des meilleures équipes de l'Est, justement. Là. Alors, finalement, tire le but! Oh! Quel but de la part de Nate Diagazio. Et là, ce que je vais te poser comme question, là, c'est... On voit qu'il y a beaucoup de talent là, chez les Rangers, mais on voit qu'il y a certains joueurs qu'on voit un petit peu moins comme Diagazio, là, un petit peu moins flashy, si vous me permettez l'expression, qui jouent très bien. Bien, lui c'est le troisième au niveau des pointeurs. Là, c'était le troisième derrière, évidemment, Issa et Thibault, là, mais il a beaucoup de talent, il patine très vite et je l'adore. Là, et un excellent patineur de hockey, un des plus rapides du tournoi, sans aucun doute. Effectivement. Alors, c'est finalement Antropov qui va reprendre Antropov et ce sera hors jeu. Alors, 4-0. Est-ce que c'est encore possible pour le Canadien de revenir dans cette partie? Bien, si on retourne en 2013, Toronto, les Maple Leafs dans la Ligue nationale de hockey menaient 4-1 lors du 7e match, la finale d'une série. Là, et les Bruins qui sont revenus derrière en inscrivant 4 buts sans riposte et éventuellement l'emportant en prolongation. Donc, peut-être, tout est possible, mais de la façon que les Rangers jouent, là, ça va être difficile. Surtout avec Natou là, dans les filets qui est excellent. Bref, ça va se poursuivre justement en territoire offensif pour les Rangers qui tentent de marquer un autre but. Et Charrette
qui garde son équipe relativement dans le match, même si c'est 4-0. Il n'accordera pas le 5e but qui pourrait finir justement l'espoir du côté du Canadien, alors que les partisans sont extrêmement bruyants autour de nous. Oui, ils veulent voir leur favori sur la patinoire, mais ils devraient attendre. Est-ce que, selon toi, l'entraîneur des Rangers va reposer un peu Issa et Thibault dans cette rencontre? Je l'espère, parce que évidemment là, les deux prochains matchs des Rangers, si advenant ils gagnent ce match et ils gagnent le prochain contre les Red Wings, et iront en finale de la Coupe, là, c'est quand même plusieurs matchs là, qui les attendent, et donc en très peu de temps. Alors, c'est la reprise, et ça va finalement être Morisseau. Morisseau tire, bel arrêt de la part de Natou qui n'a même pas l'air dérangé. Non, il est tellement calme, mais là, les partisans en arrière de nous sont heureux de voir Issa sur la patinoire. Et, pour le spectacle, là, Issa est allé des manœuvres incroyables, de buts sensationnels. Là. Et je vous invite à aller voir les matchs sur la page de Facebook, pas de Facebook, mais toutes les séquences vidéo de Fresh Ice Hockey, NHL Kids. Là, il est incroyable. Là, donc, allez voir les séquences. Effectivement, probablement l'un des meilleurs joueurs qu'on a vu là, au tournoi. Alors, tir de Morisseau, bel arrêt de la part de Natou qui est excellent là, dans les filets des Rangers. Ça va être très difficile de battre cette équipe, d'après moi. 20 secondes à faire à cette deuxième période. Finalement, les Canadiens là, qui vont tenter justement de lancer une dernière contre-attaque avant la fin. Morisseau. Morisseau la passe devant, belle passe, tire. Oh, bel arrêt de Natou. C'était un bon tir de la part de Fraser. Mais Natou qui voit absolument tout là, en cette fin de deuxième période alors qu'elle se termine. En même temps que je dis ça. Et juste pour vous faire remarquer, le numéro 3 des Rangers, Luke Olson, qui a un patin avec des lacets rouges et un autre passé avec des lacets verts. Donc c'est quand même très intéressant de son côté. Alors qu'on a des sifflets très bruyants derrière nous. Et finalement, là, les deux gardiens qui discutent, celui des Canadiens et celui des Rangers. Alors, qu'est-ce que tu en penses justement de cette fin de match là, qui n'est pas extrêmement serrée? Du côté des Rangers, on va éviter les blessures à tout prix. Là. On sait qu'on va jouer vers 19h du côté de la glace numéro 1 face aux Red Wings pour la demi-finale, la finale de l'Est. Et du côté des Canadiens, il reste 10 minutes. Là. Comme j'ai dit tantôt, on s'amuse. On profite de chaque moment. Et j'aimerais ça voir un peu l'attaque du Canadien débloquée. Là, ils n'ont pas inscrit une tonne de buts. Là. Alors qu'Alex va y aller d'une nouvelle mise à jour là, de l'autre demi-finale là, de l'Ouest, les Blues Pingouins. C'est combien le score, Alex? Effectivement, c'est 3-1 pour les Pingouins en début de deuxième période contre les Blues, justement. Les Pingouins là, qui sont excessivement dominants dans l'Ouest. Donc, on va voir si on va avoir peut-être une finale entre les Rangers ou les Pingouins, ou peu importe. Là, mais, et les Kings, justement, je vous rappelle là, qui avaient surpris là, dans la première ronde. Donc, bref, Ashton Savage qui tire en territoire offensif, justement, pour espérer qu'il y ait quelque chose du côté du Canadien. Peut-être au moins marquer un but pour l'honneur du côté du Canadien. Alors finalement, ça va être Brandon Bayer. Bayer la passe de côté vers Morisseau. Pardon, c'est pas Morisseau, là, c'est Junior Potvin qui avait la rondelle. Savage rate son tir, l'un des seuls là, qui le rate dans tout son tournoi. Thomas Issa tombe sur la patinoire. Thomas Issa qui est un favori de la foule ici, comme un peu McDavid partout dans la Ligue nationale. Thomas Issa. Issa s'amène avec Savage. Savage joue très bien. Finalement, Issa et Van Nessa, c'est un excellent tir. Et Junior Potvin vous laisse échapper. Finalement, ça ne fonctionnera pas. Et Thibault et Issa sont utilisés en même temps là, sur la patinoire. Thibault reprend. Thibault la passe de l'autre côté. Passe trop vive là, pour Ethan Gradler là, qui n'a pas pu récupérer. Finalement, ça va être Frédéric Jean Potvin qui reprend. L'assistant capitaine la passe de l'autre côté vers Gradler, si je m'abuse. Non, c'est Bayer, pardon. Et côté de Thibault, là, on essaie de s'échapper. Ça n'arrivera pas. Et finalement, Green dégage dans le fond du territoire. Alors Thibault va aussi être dans le fond du territoire. Ça va être repris par Ashton Savage qui la passe vers Frédéric Jean Potvin qui avait un petit peu d'espace, mais l'arbitre a arrêté la rondelle sans faire exprès. Et Junior Potvin reprend. Intercepté par Gradler. Thibault aussi était là. Thibault tombe sur la patinoire, espérant une pénalité, ça ne sera pas le cas. Frédéric Jean Potvin arrive en territoire offensif. Junior Potvin, quelle belle feinte. Malheureusement, là, il a poussé un petit peu trop loin pour lui. Junior Potvin. Potvin la passe à Savage. Savage tire. Complètement raté. C'était très loin à la gauche de Natou. Finalement, ça se poursuit.
Ça va être, je crois que c'est Issa, là. Non, même pas, c'est le grand défenseur Lahaké là, qui avait la rondelle. Donc, quand même, un compliment que je lui donne en comparant à Issa. Mais Lahaké, qui est un excellent défenseur, surtout pour sa grandeur, là, très mobile. Lahaké tire et le but. La comparaison avec Issa était bonne, Alex. Oui, effectivement. Lui, qui a compris ce que j'ai dit, je crois, et qui a voulu utiliser justement sa vitesse. Et Lahaké est peut-être l'un des défenseurs les plus sous-estimés de ce tournoi. Grand, physique, bon. Il est très efficace aux Rangers, là, possiblement un des meilleurs défenseurs de cette formation. Là, et, pour un jeune de son âge, il est très, très grand. Oui, effectivement, là, j'étais un petit peu plus tôt dans les couloirs là, où il était sur ses patins. Il me dépassait d'environ 4 têtes. Donc, il était extrêmement grand. Là. Je veux pas être méchant avec toi, Alex, mais t'es pas le plus grand gabarit non plus. Mais moi aussi, je suis tout petit. Donc, Effectivement, mais t'étais pas obligé de le dire. Alors, ça va se poursuivre du côté du Canadien. Finalement, avec Morisseau. Mais effectivement, je ne suis pas le plus grand, donc il me dépasse de quand même beaucoup, surtout avec ses patins. Bref, ça va aller du côté de Delgazio. Delgazio la passe dans le fil. Ça fait être un deuxième but du côté du Canadien qui le met dans le propre filet. Enchopov, la passe vers Noah Kuhn. Finalement, ça rate. Ça va aller dans le coin là avec une bataille. Golubov-Monroe qui essaie de récupérer la rondelle pour son équipe. Finalement, ça n'a pas réussi. Finalement, Enchopov récupère. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus lent là, en territoire offensif pour les Rangers. Il y a moins d'énergie là, du côté du Canadien, alors qu'il y a beaucoup de parties qui ont été jouées, évidemment. Et beaucoup de longues parties pour le Canadien, évidemment. Finalement, Golubov-Monroe récupère la passe vers Mazza. Mazza qui va tenter de récupérer la rondelle pour sortir la rondelle, alors que nous avons les olé dans les gradins là, pour narguer les Canadiens. Finalement, ça va être la sortie de zone tentée. Là, finalement, ça va être raté. Et ça va être un passe. Oh, quel arrêt de la part de Victor Charrette sur un tir de Matvei Enchopov. Et Victor Charrette est le seul joueur du tricolore à ne pas avoir abandonné là, encore dans ce match. Là. Donc, il vient de priver les Rangers d'un 6e but dans ce match. Là. Charrette, là, rien à dire, il vient avoir les félicitations des joueurs des Rangers. Là. Je trouve ça vraiment le fun, l'esprit d'équipe. Là. Oui, la compétition est élevée, il y a des bons contacts là, dans la rampe, mais les joueurs, quand il y a des beaux buts, des belles arrêts, là, ils vont se féliciter entre eux et ça, je trouve ça super. Effectivement, j'appelle ça le respect là aussi. C'est un autre mot pour le dire. Je trouve qu'il y a un très grand respect là, entre les joueurs. Bref, ça va se poursuivre du côté de Riazaev, pardon. Donc, je suis vraiment désolé là, pour Riazaev. J'ai mal prononcé. Il y a peut-être un petit mot là, sur Thomas Issa. Là. Thomas Issa est un gars de Pierrefonds, là, donc il joue avec les Barracudas de Pierrefonds dans le M15 2A. Donc, il connaît la place. Donc, c'est pour ça qu'il y a des partisans qui le connaissent très bien ici. Là. C'est son aréna, il fait le show et il donne le spectacle qui est incroyable. Là. Effectivement, Thomas Issa là, qui est très impressionnant. Là. Surtout qu'il a un jeune âge. Donc, on ne sait pas son potentiel. Peut-être qu'il pourrait aller loin, là, peut-être dans le junior majeur. On verra. Bref, ça va se poursuivre là, avec Vitrinas. Vitrinas, la passe du côté de ce bon tir de la part de Gray Fraser. Alors, pour toi, pour le Canadien, qu'est-ce qu'il devrait faire en cette fin de rencontre alors que la partie est pratiquement terminée avec 5 minutes 53 à faire à la troisième période? Ben, finir en beauté, hein, au moins en inscrivant un but dans cette rencontre, là, pourquoi pas, et donner une certaine confiance, terminer sur une minute, et surveillons Issa, là, et voilà, il est parti. Effectivement, Issa s'amène. Issa tire, rate la cible. Je crois que c'est la vitesse d'Issa qui est vraiment le démarque des autres joueurs. Oui, il a de bonnes mains, là, mais la vitesse d'Issa est très impressionnante, alors que c'est la bataille des numéros 9 dans le coin, et Issa récupère et va l'envoyer de l'autre côté. Finalement, ça va être devant le filet. La passe transversale qui a raté. Et ça va être Ronca. Ronca tire, bloqué par Issa. Issa qui va s'amener. Et là, Ronca qui se fait déjouer. Issa s'amène, tire haut. Ça aurait pu fonctionner d'un angle pratiquement impossible. Là. Et finalement, ça va aller du côté de Riazaev. Alors, ça va se poursuivre là, du côté du banc des Rangers. Et finalement, Issa qui va récupérer. Il n'y a pas de presse à avoir. Il n'y a pas un but à aller marquer du côté des Rangers. Donc, il va prendre son temps, regarde, analyse l'ouverture qu'il a, prend la rondelle. On voyait qu'il n'était pas à son plein maximum. Mais je crois qu'il va se diriger vers le banc, justement. Il va aller prendre un peu d'eau. Bel arrêt de la part de Natou. Et là, Natou
D'accord? Pas de but. Là. Et c'est une question que je vais te poser. Si un connaissement est à donner du côté des Rangers, oui, il y a les prouesses de Issa, mais tu sais, le 5e but, par exemple, n'est pas si important là, du côté des Rangers. Est-ce que Nato pourrait être un choix pour le connaissement? Mais n'empêche que le seul match, parce que le connaissement va être remis au meilleur joueur des séries, donc les séries, ça s'est passé aujourd'hui. Il a été d'office devant sa cage là, pour le premier match des Rangers qui ont gagné 7-1. Il n'a pas reçu un grand nombre de tirs de qualité. Et encore aujourd'hui, des bonnes occasions, mais n'empêche qu'il pourrait être dans les discussions assurément, mais je crois que les 13, je pense Issa a 3 points aujourd'hui, donc les 13 points d'Issa en 3 rencontres là, vont être difficiles à déloger là, pour Menato. Menato qui assurément pourrait recevoir un vote là, sans aucun doute. Effectivement, alors ça va se poursuivre du côté de Lackey en territoire défensif. Alors on joue légèrement pour la forme là, pour les 4 dernières minutes, alors que la partie est pratiquement où est jouée. Là. Alors du côté du Sportplex de Pierrefonds, ici sur la glace 1, alors qu'un match est toujours en cours avec les Pingouins et les Blues de l'autre côté de la patinoire. Du côté, de la patinoire 2. Là. Alors ça se poursuit avec Lackey en territoire défensif. Adam Lackey. La passe de l'autre côté, ça va être intercepté. La transition qui ne fonctionne pas. Finalement, ça va être Goluboff-Monroe. La passe de l'autre côté vers Savage, c'est raté. Goluboff-Monroe va récupérer du côté du banc des pénalités. Savage, il vend un tir. J'ai l'impression que Savage, à chaque fois qu'il rentre dans le territoire, il tire. Hein? C'est pas compliqué du côté de Savage. Il se casse pas la tête. Oui, et Alex, c'est prévisible pour la défensive, là, des menaces comme celle-ci. Donc, il va falloir trouver. Là, il reste 3 minutes à la saison du Canadien, là, mais j'aimerais voir Ashton attaquer le filet. Il a la vitesse pour déborder les défenseurs. Effectivement, il a le physique aussi. Là, je sais qu'on n'a pas le droit au contact dans le tournoi, mais je pense que dans le futur, s'il veut se développer, il va falloir qu'il utilise son physique qui est déjà très imposant. Bref, ça se poursuit là, du côté de Michael Mamel. Mamel, la passe de l'autre côté. Très belle passe vers Ilinski qui vend un tir. Bel arrêt, encore une fois, de Victor Charrette qui, j'allais dire, garde son équipe dans le match. Pas vraiment, là, mais qui garde l'honneur aux Canadiens, justement. Là, que le pointage pourrait être beaucoup plus élevé. Finalement, ça va être Diagazio. Diagazio, belle feinte. Oh, Diagazio, très belle feinte du petit attaquant. Et finalement, Anchopov qui était devant le filet. Anchopov derrière. Finalement, ça va être le dégagement de la part du Canadien. Morisseau va récupérer. Alors, finalement, ça va être Mamel qui la passe à Diagazio. Diagazio, là, elle est complètement seule. Elle joue très, très bien. Petit gabarit, mais il est très bon en protection de rondelle, Diagazio. Mamel chute. Finalement, ça va être repris par Junior Potvin. Junior Potvin est probablement le meilleur joueur, selon moi, du Canadien dans ce tournoi, ou en tout cas l'un des meilleurs. Avec Morisseau, assurément. Effectivement. Morisseau la passe devant. Finalement, ça va être intercepté par Fingos. Fingos. Alors, je ne crois pas là, qu'on va revoir les gros canons du côté des Rangers. On va peut-être vouloir les économiser alors qu'on voit Thibault, donc, qui me contredit, là, mais je pense pas qu'on va revoir peut-être un gars comme Issa. Finalement, ça va se reprendre en arrière du territoire du côté de... c'est le numéro 18 du côté du Canadien qui est supposé être Savage, hein, donc c'est un petit peu mélangeant de ce côté-là. Là. On a 2 numéros 18 du côté du Canadien. Non, c'est le numéro 19 Savage. Bref, peu importe, là, c'est Morisseau qui reprend. Morisseau à genoux. Oh, il a reçu un coup de patin. Et justement, Morisseau qui se venge. Et de toute façon, la saison est terminée du côté du Canadien, donc rendu là, il se venge et puis c'est la bataille. Leur match va être terminé. Le Morisseau et Lambert, les 2 Québécois qui se sont échangés des mots. Là, donc voilà, donc on reste à 5 contre 5 et c'est là-dessus que le match va se terminer. Là. Et là, les Rangers, on envoie ça. Je sais pas pourquoi, on devrait le... Effectivement, décision douteuse de la part de l'entraîneur, alors que c'est déjà 5-0, pas besoin de marquer un autre but. Oui, on veut donner du temps de glace à Issa, mais ce n'est pas nécessaire. Et Issa, justement, là, qui va essayer de percer la défensive, c'est inutile là, de faire ce genre de jeu alors que c'est déjà 5-0. On n'a pas besoin du but supplémentaire là, pour gagner le connaissement. Du côté d'Issa, là, il peut s'en rassurer. Issa, justement, tire bloqué
C'est un bon tir de la part d'Issa. Et on risque quand même une blessure ou quelque chose du côté d'Issa. Et Alex, on va être choyé d'avoir un match entre Thomas Issa et Alex Auger, deux des meilleurs joueurs du tournoi. Auger qui s'aligne avec les Red Wings, le numéro 24. Donc ça va être un excellent duel, Alex. Effectivement. Et j'ai hâte de voir là, laquelle des deux attaques va être la plus puissante là, à la suite justement de ce match là, qui aura lieu dans moins d'une heure ici au Sportplex de Pierrefonds sur la glace 1. Issa la passe. Finalement, c'est lui, Issa, pardon, qui récupère la rondelle de Lackey. Lackey, je le confonds toujours avec Issa. Là. Ils ont quand même le même gabarit, un numéro similaire. Bref, ça se poursuit là, du côté de Savage. Savage qui rentre dans le territoire. Savage utilise justement sa vitesse là, que tu parlais. Et c'est ça qu'on veut voir peut-être de Savage. Il est trop tard dans le tournoi, là, mais c'est ça qu'on veut voir de Savage. Lackey passe contre Laurent. Ça va être une passe pour lui-même. 3 contre 1, alors qu'il reste 5 secondes. Et justement, ça va aller de l'autre côté. Bel arrêt. Je crois pas qu'on s'est forcé du côté des Rangers là, pour marquer un 6e but. C'était la bonne décision. Et les Rangers qui remportent ce match relativement facilement face aux Canadiens. Les Canadiens là, qui ont quand même connu un bon tournoi vont pouvoir rentrer chez eux quand même la tête haute. Du côté du Canadien, du côté des Rangers, ils vont affronter les Red Wings en prochaine ronde. Alors, qu'est-ce que tu en penses justement de cette victoire et surtout de la prochaine ronde contre les Red Wings? Ouais, bien rapidement, résumé, là, les Rangers en série régulière, 48 buts marqués contre, ils ont accordé 19 buts. Et du côté des Red Wings, 40 buts pour contre 20 buts contre. Donc c'est deux des meilleures offensives du tournoi avec deux des meilleures défensives. Donc on est droit de s'attendre. C'est une finale, mais une finale de l'Est. Donc les deux équipes, les Rangers et les Red Wings, autant ils méritent leur place en finale, mais on va avoir tout un match tout à l'heure à 7h. Donc restez des nôtres. Effectivement, alors que la foule est très plaisante ici. Alors, on se laisse là-dessus, justement, c'est la fin de notre reportage. On se retrouve pour la partie entre les Rangers et les Red Wings.